C'est avec un réel plaisir, mesdames et messieurs, que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Check-up. En République démocratique du Congo, on parle plus de la maladie à virus Ebola. Pourtant, il existe d'autres épidémies qui font plus de ravages. C'est le cas, par exemple, de la rougeole, qui a déjà fait cette année plus de 4000 décès et quelques 200 000 cas ont été enregistrés sur toute l'étendue du territoire national depuis le début de l'année. Selon l'UNICEF, c'est 3 fois plus de cas qu'en 2018. Pour faire face à cette épidémie, le gouvernement congolais, à travers le programme élargi de vaccination et ses multiples partenaires, ont lancé une campagne de vaccination sur toute l'étendue du pays. Quelle est la situation exacte aujourd'hui? Quels sont les territoires les plus affectés et quels sont jusque-là les résultats de la première phase de cette campagne de vaccination? Pour répondre à ces questions, le docteur Dieudonné Ngoy, directeur du programme élargi de vaccination, est notre invité. Des enfants victimes de la rougeole, il y en a des centaines, voire des millions en République démocratique du Congo. Depuis le début de cette année, 5000 sont décédés de suite de cette maladie. Selon l'UNICEF, plus de 200 000 cas ont d'ailleurs été enregistrés sur l'ensemble du territoire national depuis le début de l'année 2019. 3 fois plus de cas qu'en 2018. La situation est donc dramatique, il faut agir. Le gouvernement congolais, à travers le programme élargi de vaccination et leurs partenaires, sont sur le terrain pour la riposte. Une campagne de vaccination est lancée sur toute l'étendue de la RDC. Dans la province de Nord-Kivu, où en plus de la rougeole sévit la maladie à virus Ebola, la riposte contre la rougeole s'est faite en 2 phases. D'abord, 11 zones de santé ont vacciné, ensuite les 23 autres concernés par Ebola. Dans cette partie du pays, 1,5 million d'enfants sont ciblés. Je suis venu pour vacciner mes enfants afin de les protéger contre la rougeole. Comme l'État nous facilite en nous amenant des vaccins gratuitement, j'ai profité pour vacciner mes enfants. Ce que je peux demander à d'autres parents de venir vacciner leurs enfants parce que c'est protéger les enfants contre plusieurs maladies. Depuis le début de l'année, Médecins sans frontières combat l'épidémie à travers ses projets réguliers et des interventions d'urgence. De janvier à octobre 2019, ces équipes ont déjà travaillé dans plus de 10 provinces du pays, aux côtés des équipes locales du ministère de la Santé, et ont vacciné plus de 740 000 enfants et traité plus de 35 500 patients touchés par la rougeole. La campagne de vaccination est focalisée par rapport à la cible des enfants de 6 à 59 mois. Pourquoi 6 à 59 mois? Ce sont les enfants les plus fragiles, les plus touchés. Par rapport aux données épidémiologiques, les plus touchés, ce sont les enfants de 6 à 59 mois. En fait, depuis qu'on a commencé le début de notre intervention, on a vacciné plus ou moins 9 000 enfants dans les 2 zones de santé, mais il y a la vaccination qui est en cours dans la zone de santé de Bolobo qu'on est en train de mener. Sur toute l'étendue de la RDC, l'objectif est de vacciner quelques 18 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois pour espérer réduire le nombre de cas liés à cette maladie. Pour ce numéro de Check-up, je reçois le docteur Guillaume Ngoy, directeur de programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci beaucoup, Madame Patricia. Docteur, nous sommes ici chez vous au programme élargi de vaccination pour parler justement de la riposte contre l'épidémie de rougeole qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. On parle de plus de 4000 décès en moins de 12 mois. Docteur, est-ce que vous ne pensez pas que la situation est dramatique? Merci beaucoup, Madame, pour cette préoccupation. Donc, pour ce qui est de la vie humaine, quel que soit le nombre, que ce soit une personne, que ce soit 2, que ce soit 3, ce sont des décès qu'on devra éviter. Donc, dans notre vocation, déjà une personne qui décède, ça pèse sur la conscience. Et qu'est-ce qu'on va en dire pour autant de décès que nous sommes en train d'enregistrer liés à la rougeole. Sur votre conscience actuellement? Effectivement, madame, parce que non seulement sur moi en tant que directeur du programme, mais sur tous ceux qui sont appelés à prester à chaque niveau de la pyramide sanitaire pour sauver effectivement ces vies humaines qui pourraient être
éviter effectivement. Mais qu'est-ce qui justifie justement cette virulence, plutôt cette résurgence avec virulence? On parle de 4000 décès, plus de 200 000 cas enregistrés au cours de cette année 2019. C'est pas peu. Docteur, comment vous expliquez cette résurgence? Effectivement, madame, lorsque nous avons une épidémie de rougeole, c'est qu'il y a un problème de vaccination au départ. Donc, il y a la vaccination de routine. Chaque jour, chaque semaine, nous avons au moins 8830 centres de santé qui vaccinent à travers le pays. Ce qui fait que les parents sont sollicités depuis que la mère est enceinte. On donne ces enseignements au niveau des centres de santé. L'enfant qui naît, avant qu'il ne puisse réaliser son premier anniversaire, l'enfant est supposé passer au moins 5 fois à une structure de santé pour obtenir les vaccins qui sont prévus dans le calendrier vaccinal. Et à 9 mois, c'est le vaccin contre la rougeole qui est prévu à côté du vaccin contre la fièvre jaune. Et lorsque l'enfant n'a pas reçu ce vaccin, donc il devient exposé à la maladie. Et vous verrez que nous avons eu des enquêtes qui ont été menées, l'enquête mixte 2017-2018, qui a démontré que en réalité, il n'y a que 56 à 57% d'enfants qui ont été vaccinés contre la rougeole. Ce qui fait qu'automatiquement, vous voyez dans les cumuls de temps, si en 2 ans, en 3 ans, ces enfants-là ne sont pas vaccinés, ils constituent toute une masse d'enfants qui sont susceptibles de faire la rougeole. Et c'est dans cette situation qu'on se retrouve présentement. L'idéal serait qu'on puisse vacciner 95% des enfants pour pouvoir éviter les épidémies. Docteur, est-ce que cela nous renvoie à dire que la couverture vaccinale reste encore faible en République démocratique du Congo? Oui, par rapport à la couverture vaccinale, madame, elle est encore faible. Et le ministère et le programme et les partenaires ont reconnu ça. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan de renforcement de la vaccination de routine. Et ce plan de la vaccination de routine, nous l'avons appelé le plan Machako, parce que si vous vous rappelez de mémoire, ce fut un personnel de santé très dévoué, très appliqué, qui a beaucoup contribué à l'essor du système de santé de la République démocratique du Congo. Et nous sommes sûrs qu'avec ce plan de renforcement de la vaccination de routine, nous allons atteindre les enfants d'où qu'ils se trouvent. Donc ça, c'est déjà une des mesures. J'étais en train de dire que si la couverture vaccinale est faible, c'est que tous les enfants ne sont pas atteints. Et quand les enfants ne sont pas atteints, d'abord, vu les conditions et la localisation des enfants à travers notre pays, la géographie, l'hydrographie, parfois les accès très difficiles à certaines populations de notre pays, ce qui fait qu'on a toujours des enfants qui ne sont pas vaccinés. Autre facteur qui fait qu'il y ait des enfants non vaccinés, à travers le pays, il y a des sectes réfractaires à la vaccination, qui sont réfractaires à la vaccination. On retrouve ces sectes réfractaires dans la province du Haut-Lomami, dans la province de Tanganyika, dans l'ancienne province de l'Équateur. Donc, des gens qui, au départ, ne ramènent pas leurs enfants à la vaccination. Et de ce fait, en 2 ans, en 3 ans, donc, on constitue une masse importante d'enfants qui sont restés non vaccinés. Et si on a ce nombre de cas qui augmente, normalement, la première réaction à faire, c'est au niveau des centres de santé. Madame, le programme élargi de vaccination, au niveau où vous vous retrouvez aujourd'hui, c'est la direction du programme.
En dehors de la direction du programme, au niveau des provinces, nous sommes représentés par les structures qu'on appelle les antennes PEV et les coordinations PEV. Mais ici, vous chapeautez le tout, directeur. Exactement, madame. Au niveau des centrales où nous sommes, nous avons le vaccin que nous rendons disponible au niveau des provinces, et les provinces devront les rendre disponibles là où se trouvent les enfants, dans les villages, dans les quartiers, pour que l'enfant où il se trouve puisse être vacciné. Mais tel que je vous ai dit, c'est à cause d'abord de l'accès difficile à travers la géographie de notre pays, à travers l'hydrographie de notre pays. Donc on a des forêts, on a des eaux qui sont difficiles de franchir. On va justement revenir à ça au cours de cet entretien. Docteur Guillaume, j'aimerais revenir sur cette épidémie de rougeole qui sévit dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. En juillet 2019, si j'ai bonne mémoire, Médecins sans frontières et le gouvernement congolais ont tiré la sonnette d'alarme pour justement interpeller, pour justement rappeler qu'il y avait déjà une épidémie de rougeole, mais on a attendu la fin de l'année pour pouvoir lancer une campagne de vaccination, de ratissage, je peux dire. Est-ce qu'on doit parler d'un cadeau de Noël? Pourquoi avoir attendu maintenant pour pouvoir vacciner les enfants? Non, madame. Le fait de vacciner en décembre, c'est une réadaptation d'un programme qui était déjà établi. Donc le gouvernement dispose d'un plan d'élimination de la rougeole qui allait de 2012 à 2020. Dans ce plan, donc tous les 3 ans, il est prévu d'organiser des campagnes à travers le pays pour justement compléter la deuxième dose en rapport avec la première dose que l'enfant est supposé recevoir à 9 mois dans les structures de santé. Lors de la vaccination de routine. Voilà. Donc, si l'enfant a reçu son vaccin à 9 mois, et qu'il a la possibilité d'avoir une deuxième dose de vaccin, et c'est là que vous avez parlé effectivement de la couverture à 95%, si on a au moins 95% d'enfants qui sont vaccinés, et à la première dose, donc la dose qui est administrée dans la vaccination de routine, et la deuxième dose qui est une opportunité qu'on donne à ceux-là qui n'ont pas été vaccinés de la recevoir lors des campagnes de vaccination. Donc, ce qui fait qu'on aurait évité ces épidémies de rougeole. Mais pour ce qui concerne l'épidémie actuelle, comme nous sommes toujours dans le cas, l'épidémie en RDC, la résurgence, c'est depuis 2010. C'est comme ça qu'en 2012, on a eu ce plan. Donc, presque chaque année, on a les épidémies. Mais cette fois-ci, il y a eu un retard dans les ripostes. Donc, tel que je vous ai dit, la riposte, ce n'est pas le niveau central. La riposte, ce n'est pas le niveau provincial. La riposte, c'est au niveau des centres de santé. À partir du moment qu'on constate qu'il y a un cas de rougeole, dans un centre de santé, dans la communauté, 2 ou 3 cas, c'est l'infirmier titulaire avec le vaccin qui est disponible peut directement cerner l'environnement et vacciner les enfants. Et à ce niveau-là, il peut arrêter l'épidémie. Tout simplement parce que c'est comme l'effet de paille qu'on met à une case. Lorsque la paille s'allume, elle est une paille qui s'est allumée. Et si vous-même, vous voulez arrêter cette paille, ce feu, donc vous avez la possibilité de l'arrêter et simplement. Mais lorsque vous attendez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne éteindre le feu qui vient de commencer
Ça à aura votre tout case, consumé. ça aura tout consumé. C'est au moins l'attitude que nous sommes en train de ne pas admettre que quand il y a un cas qui est constaté déjà au niveau du village, au niveau de la communauté, et même le secrétaire général à la santé a émis les directives dans ce sens pour dire que lorsque vous avez un cas déjà par sa clinique, avant que même on puisse avoir les résultats des laboratoires, réagissez directement, faites la circonscription. Docteur, est-ce qu'on doit dire qu'il y a un problème de vigilance au niveau de vos antennes dans les provinces, dans les zones de santé? Est-ce qu'il y a-t-il un problème de vigilance aujourd'hui que vous déplorez? Non, c'est pas qu'il y a un problème de vigilance. La vigilance, nous, on l'appelle en termes médicaux la surveillance épidémiologique. C'est que chaque jour, les structures rapportent les cas qui viennent consulter au niveau des centres de santé. Malheureusement, dans nos villages, dans nos quartiers, les parents cachent les enfants dans les maisons et ils commencent par leur administrer des traitements traditionnels qui n'ont rien à voir avec la solution à la rougeole. C'est quand les cas se compliquent à la maison qu'il commence maintenant à chercher où est-ce qu'on doit faire la prise en charge. Et c'est l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de cas de décès. Parce que les parents d'emblée n'amènent pas les enfants pendant qu'il y a les premiers signes, il y a la fièvre, il n'y a peut-être pas encore des éruptions, donc les yeux sont rouges. Au lieu d'amener directement l'enfant, ils commencent soit par faire administrer les substances toxiques, parfois faire des consultations des charlatans avant même d'aller dans des structures de santé où il y a des kits même de prise en charge que les partenaires et le gouvernement ont rendu disponibles pour que chaque enfant qui tombe malade qu'on ne traîne pas avec cet enfant, qu'on l'amène directement pour la prise en charge au niveau des formations sanitaires. Docteur Ngoy, puisque vous reconnaissez que la surveillance a quand même failli, parce que la rougeole est présente en République démocratique du Congo depuis 2010, mais l'UNICEF dit quand même que c'est 3 fois le nombre qu'on a eu à enregistrer l'année passée, donc en 2018, c'est 3 fois le nombre aujourd'hui en 2019. La surveillance a failli, vous l'aviez reconnu, docteur. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place, justement pour que ces genres de choses ne reviennent pas? Bon, je crois que dire que la surveillance a failli, c'est sous-estimer les efforts que la direction de la surveillance épidémiologique et les formations sanitaires sont en train de remplir pour le moment. Parce que les chiffres que vous êtes en train de communiquer maintenant, c'est grâce à la surveillance épidémiologique, c'est grâce à l'intégration des laboratoires que nous avons toutes ces informations. Ça, c'est d'abord ça et c'est plus renforcé par notre direction de lutte contre les maladies et riposte. La plus grande des stratégies pour pouvoir éviter la résurgence des épidémies, c'est la vaccination de routine. Parce que si chaque maman, chaque parent accepte de faire vacciner son enfant déjà à 9 mois contre la rougeole, et lorsqu'il y a les autres opportunités de vaccination, donc il y a des campagnes, donc parce que les campagnes seront organisées et planifiées encore tous les 3 ans, ça permet d'arrêter les épidémies. Mais dans le programme élargi de vaccination, donc nous avons maintenant adopté pour une deuxième dose dans la routine. Et cette deuxième dose sera administrée à 15 mois. C'est-à-dire qu'au lieu seulement de la dose qui est administrée à 9 mois, quand l'enfant aura 15 mois, donc 1 année et 3 mois, donc il devra repasser pour avoir sa deuxième dose. De cette façon-là, on a une garantie qu'on aura diminué le nombre de cas. Et vous verrez qu'avec le programme,
pour la rougeole, il y a un objectif d'élimination de la rougeole, c'est-à-dire donc on n'aura pas 0 cas comme c'est l'objectif pour la polio. La polio c'est 0 cas qu'on attend, mais pour la rougeole c'est moins de 1 cas pour 100 000 habitants. Donc ce qui fait que comme 2020 c'est demain, c'est devenu hypothétique. Ce n'est pas hypothétique. Donc avec les actions que nous sommes en train de mener, nous pensons qu'on aura fléchi sensiblement, mais nous sommes obligés de revoir notre plan pour projeter au moins d'ici 2030, comme maintenant c'est dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Donc nous aurons les mêmes projections que chaque enfant, chaque membre de nos familles aura accès aux soins. Or, la vaccination permet effectivement déjà d'avoir accès aux structures de soins, au moins 5 fois avant que l'enfant ne puisse atteindre son premier anniversaire. Et puis, avec le programme que nous mettons dans la deuxième dose de rougeole qui sera atteinte à 15 mois, c'est qu'il y a aussi une possibilité qu'un enfant, après son premier anniversaire, ait encore un contact avec une structure de santé. Je crois que le projet tel qu'émis par le chef de l'État de la couverture sanitaire universelle pourrait se concrétiser. Va se concrétiser. Docteur, même si vous ne voulez pas le dire, 2020, c'est déjà impossible que nous puissions éradiquer la rougeole. Vous espérez qu'en 2030, on pourrait y arriver, mais j'aimerais quand même revenir sur la situation sur le terrain. Il y a quand même une certaine contradiction entre les parents qui emmènent leurs enfants qui sont victimes de la rougeole dans les centres de santé. Les parents affirment que leurs enfants ont bel et bien reçu les 2 doses, une dose en routine et une autre dose en campagne de masse contre la rougeole, mais ces enfants sont quand même victimes de la rougeole. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit être sûr des produits administrés dans nos différentes zones de santé lors de vaccinations de routine? Oui, je crois que nous l'avons démontré ici. Nous avons dit que les enfants qui sont vaccinés n'ont pas été atteints à 100%. Donc il y a d'autres enfants qui sont restés, qui n'ont pas été vaccinés. Et si le parent confirme? Si l'enfant a été vacciné, exactement, donc correctement, si 100% d'enfants sont vaccinés correctement à une dose de vaccin, il y a au moins 85% d'enfants qui convertissent, qui font l'immunité. Ce qui fait qu'à chaque vaccination, lorsque on vaccine 100% d'enfants, on a au moins 15% d'enfants qui sont susceptibles de faire la rougeole parmi les vaccinés. Ce qui fait qu'on a toujours le programme de créer une deuxième opportunité pour couvrir les 15% là de gap que présente le vaccin contre la rougeole. Docteur, on parle de la malnutrition qui est très répandue dans le pays et parmi les facteurs qui favorisent l'épidémie de rougeole et le fort taux de mortalité. Vous devez donc agir plus et en plusieurs fronts, je dirais. Est-ce que vous pensez que c'est une lourde charge pour le programme élargi de vaccination seul? Est-ce que vous pensez y arriver? Oui, la lutte contre la maladie, madame, c'est multisectoriel, comme on dit. Vous verrez qu'il y a 2 ans pratiquement, dans notre pays, il y a eu des phénomènes d'insécurité dans l'ancienne province du Kasaï. Il y a eu des déplacés, et il y en a encore aujourd'hui dans l'est du pays. Et chaque déplacement, chaque regroupement crée une situation sanitaire très difficile. Et vous verrez que dans ces conditions-là, il n'y a pas seulement l'épidémie liée à la rougeole, il y a aussi l'épidémie liée à d'autres maladies, tout simplement parce que la structure, vous conviendrez avec moi qu'on a détruit
les structures de santé dans le Grand Kasaï liées au phénomène d'insécurité qui a régné dans le centre du pays. Donc ce qui fait qu'à ce jour, dans cette contrée-là, en dehors du fait qu'il y a la rougeole, les cas de malnutrition sont comptés. Ce qui fait que par rapport à ça, ce n'est pas seulement la vaccination qui viendra résoudre le problème. Parce que ce sera comme si on allait puiser de l'eau dans un tamis. C'est-à-dire qu'un corps qui n'a pas d'immunité, qui ne saura pas convertir le vaccin qui a été administré. Et c'est peut-être dans ces contrées-là que vous allez voir qu'un enfant a été vacciné, mais il n'a pas eu le temps de convertir et être protégé. Vous aviez évoqué la situation géographique du pays. À ça, il faudrait ajouter l'insécurité, mais aussi la maladie à virus Ebola dans certains coins de la République démocratique du Congo. Mais comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que les vaccinateurs arrivent à atteindre les zones les plus reculées, les coins et recoins de la République démocratique du Congo? Merci madame de la question. Tel qu'on vous le dira toujours, d'abord la situation d'urgence perturbe la vaccination de routine, non seulement la vaccination de routine, et même tous les soins qui sont administrés en routine. Tout simplement parce qu'il faut d'abord sauver des vies qui sont en train de périr en présence, et après vous faites le plan de résilience pour essayer de reconstruire et de reprendre la vie normale. Donc présentement, avec la vaccination à virus Ebola, donc non l'épidémie plutôt, nous sommes en train d'intervenir, vous l'avez constaté, de manière efficace avec le secrétariat technique dirigé par le professeur Mouyembe. Donc nous sommes en train d'intervenir pour arrêter l'épidémie. Et vous verrez que les résultats sont prometteurs, hormis les aspects sécuritaires qui se posent. Néanmoins, pour ce qui concerne les campagnes de vaccination que nous sommes en train d'organiser, il y a une composante importante que nous sommes en train d'introduire et d'essayer de respecter dans ces zones d'insécurité. Et nous l'avons déjà fait parce que nous avons vacciné au premier bloc dans la province de l'Ituri, qui a aussi des zones qui sont dans l'épidémie de la maladie à virus Ebola. C'est la composante protection et contrôle des infections. La composante prévention et contrôle des infections en sigle PCI inclut tous les gestes qui permettent à ce qu'on évite la contamination d'une personne à une autre. On commence par se laver les mains. Après chaque vaccination, l'infirmier est obligé de se laver les mains, d'utiliser les gels désinfectants. Il est obligé de porter les gants dans ces conditions-là. Donc les règles d'hygiène sont démises. Et l'appui est fait de nos partenaires. Ici, nous saluons l'appui que l'UNICEF, l'OMS et même Médecins sans frontières qui sont sur terrain sont en train d'appuyer et de financer ces activités de protection et de contrôle des infections pour que si on vaccine dans ces conditions, qu'on ne soit pas une occasion de transmettre la maladie à virus Ebola. Et ça se passe très bien. Nous avons des résultats par rapport à ça. Docteur, plus de 18 millions d'enfants sont ciblés. Est-ce qu'on peut savoir déjà une évaluation à mi-parcours? Effectivement, madame. À ce jour, je suis très fier de vous annoncer que partout là où nous avons fait la vaccination, dans les blocs des provinces là où on venait de faire la vaccination, vous allez voir que les courbes commencent à descendre. Partout là où nous avons fait la riposte, les courbes commencent à descendre. Donc c'est pour ça que il y a espoir que d'ici la fin de l'année, que nous puissions avoir des courbes
qui sont vraiment aplatis en termes de nombre et même en termes de mortalité liée à la rougeole. Mais docteur, dites-nous un peu, entre la faiblesse des programmes de vaccination, la pénurie de vaccins ou encore la réticence de la population, qu'est-ce qui serait à la base pour le cas de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on pourrait noter comme problème dans la résurgence des épidémies? Madame, nous notons qu'il y a les trois facteurs sont complémentaires. S'il y a un problème d'accès, ce qui fait que vous pouvez avoir le vaccin et ne pas le faire parvenir à destination. Si vous êtes dans une contrée là où il y a la résistance, donc il y a un facteur socioculturel qu'il faut combattre. Il faut amener les socio-anthropologues, il faut amener les agents de communication pour convaincre ces familles à pouvoir adhérer à la vaccination. Si tel n'est pas le cas, le vaccin peut être disponible et jamais les familles ne vont se déplacer pour venir le prendre. Et l'autre aspect, c'est la disponibilité. La disponibilité, c'est-à-dire que le vaccin arrive là où il doit être utilisé. Si moi j'ai ce vaccin au niveau de Kinshasa et que pour amener ça le plus loin à Lilanga Bobangui, c'est autant de moyens qu'il faut utiliser pour pouvoir les faire parvenir. Je peux avoir ce temps-là de les faire parvenir à Mbandaka par exemple, mais pour que ça arrive à Lilanga Bobangui, il faudra qu'il y ait des hors-bords, il faudra qu'il y ait des pirogues pour chercher à amener ça à destination. C'est comme ça que vous verrez avec le plan de renforcement de la vaccination de routine que nous avons appelé plan Machako, on est en train même d'expérimenter comment faire la distribution de ces vaccins avec les drones dans ces conditions difficiles, avec l'appui de Village Reach, avec l'appui de Gavi, Bill et Melinda Gates, l'OMS, et l'USAID et tous les autres partenaires qui nous appuient présentement dans la vaccination. Docteur, on va finir avec un conseil que vous allez prodiguer à toutes les personnes qui vous écoutent en ce moment. Un petit conseil, une attitude à adopter durant cette période où il y a une épidémie de rougeole sur toute l'étendue du territoire national. Effectivement, madame. Le premier conseil, nous l'adressons aux parents parce que c'est eux les bénéficiaires, c'est eux qui doivent réclamer le vaccin. Le vaccin est payé par le gouvernement et ses partenaires et le vaccin est administré gratuitement. Nulle part, on va vous demander d'acheter le vaccin. Nous demandons aux parents d'adhérer à la vaccination, de demander la vaccination. Lorsqu'il n'y en a pas, maintenant les parents, ils doivent appeler. Nous recevons les appels, les autorités sanitaires reçoivent les appels. Donc c'est comme ça que nous encourageons les parents à dénoncer là où le vaccin n'est pas arrivé, qu'ils nous saisissent. Et pour le personnel de santé, c'est celui de ne pas attendre qu'il y ait 100 cas, qu'il y ait autant de cas, qu'il y ait autant de morts pour commencer à crier au secours. Il est temps de bien organiser les séances de vaccination, multiplier même les séances de vaccination pour atteindre les enfants dans tous les recoins du pays. Voilà un peu les deux cibles de conseils que nous voulons soumettre. Et on insiste par rapport à la communauté que chaque fois qu'il y a un cas, ne pas attendre dans la maison, l'amener directement au centre de santé. Parce que les autorités sont en train de mettre les kits de prise en charge gratuitement au niveau de ces formations sanitaires. Au lieu de commencer par nos traitements traditionnels qui n'ont rien à résoudre par rapport
la maladie qui est la rougeole. Des kits de prise en charge qui sont disponibles grâce notamment à l'appui de l'UNICEF. Voilà, des partenaires dans l'UNICEF. Docteur Guillaume Goy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur cette campagne de riposte contre la rougeole qui sévit actuellement dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous avons retenu que les vaccins immunisent l'enfant, que les vaccins est gratuit. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour la suite de cette émission. Pourquoi faudrait-il vacciner son enfant? Vous assurez que votre enfant reçoit les bons vaccins au bon âge est l'un des meilleurs moyens de l'aider à rester en santé et à tenir les maladies graves à distance. Durant ces premières semaines, le nouveau-né est protégé par les anticorps de sa mère, transmis à travers le placenta et ensuite dans les laits maternels. Puis, au bout de 6 semaines environ, son système immunitaire se développe et prend le relais, devenant ainsi apte à réagir à la présentation d'un antigène. C'est pourquoi vacciner son enfant, même plus jeune, ne présente pas de risque pour sa santé. Un enfant vacciné trop tôt pourra éventuellement ne pas développer d'immunité. D'ailleurs, les premiers vaccins sont généralement administrés à partir de l'âge de 2 mois, une fois que le système immunitaire est mature. Une exception, le vaccin contre la fièvre jaune est agressif pour l'organisme d'un enfant avant 9 mois. Le calendrier de vaccination recommandé est structuré de manière à optimiser l'efficacité des vaccins. C'est pourquoi il est très important de respecter le plus possible l'horaire suggéré. Le calendrier de vaccination est un outil facile à utiliser qui vous aide à savoir à quel moment votre enfant doit recevoir son prochain vaccin, qu'il s'agisse de 4 doses de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos ou la polio, ou encore de la première ou deuxième dose de vaccin contre la rougeole. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision et encore une fois, très bonne fête de fin d'année chez vous.